par exemple, moi, quand je prends mon cas, moi, je suis venu ici, je n'avais aucun parent, aucune famille ici au Canada. Donc, c'est une personne de bonne volonté qui m'a hébergé. Mais heureusement pour moi, une semaine après mon arrivée, j'ai directement commencé à travailler. Et une semaine après, la personne qui m'a hébergé devait quitter le Québec pour une autre ville. Donc, je devais être ici. Oui, Donc, voilà, je pense que le réseau là. Oui, le réseau il a un peu truc, mais bon. Donc, du coup, ça veut dire une fois que tu es arrivé au Canada, une semaine après, la personne qui t'a logé, devrait quitter le Québec pour une autre ville. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la personne qui m'a hébergé, la personne même était en colocation. Donc, en colocation, moi je suis venu à côté d'elle. Ok, Il y a de ces en choses qui se colocation, toi, c'était des colocataires à un colocataire. colocataires. Ok. Donc, ça veut dire lui, quand il est parti, tu as cédé la place de colocation directement. Voilà. Et heureusement pour moi, là où on était, on ne payait pas cher parce que c'était en colocation. Et c'est comme ça, j'ai continué le travail, je me suis débrouillé, j'ai épargné et puis aujourd'hui, je suis dans mon appartement et je continue à travailler. Bon. Donc, si au début on était dans un appartement et puis la personne l'a quitté pour me laisser, je n'allais pas pouvoir continuer. Ouais. Je serais obligé de céder l'appartement. Donc le confort là, ça vient après. Ouais. Il faut juste être patient. C'est ça. Ouais. Et en tant que demandeur d'asile, il ne faut jamais négliger ta procédure. Jamais. Ta procédure, ça doit être la première des choses pour toi. La chose la plus importante de ta vie. Ouais. Parce que ici, une fois que tu finisses ta procédure,